Bonjour et bienvenue à vous les balances pour votre horoscope pour ce mois de mai, dans ascendant lunaire que solaire. Je vous laisse aller voir aussi les autres vidéos. On y va avec la triade. On va regarder sur le plan professionnel, sentimental, financier par rapport à vos énergies aussi. D'accord? Et puis enfin, on viendra avec le tarot et Théia. Regardez un petit peu le message d'un ancêtre, peut-être qu'il aurait à vous transmettre, un défunt, un ancêtre. D'accord? Allez, c'est parti. On y va sur le côté professionnel. Qu'est-ce qui se prépare pour vous, les balances? On nous parle ici de pardonner, d'être ici peut-être en train de trouver, peut-être qu'on a besoin ici de trouver un refuge. Peut-être qu'on a ici, sur le plan professionnel, on se sent un petit peu tiraillé. Et on a besoin ici de se recentrer, de se poser, de réfléchir. Peut-être que vous êtes un petit peu tel, voilà, vous vous sentez peut-être tellement tiraillé professionnellement ce mois de mai que on vous demande de ne pas prendre des décisions à la hâte. Par contre, ici, il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. On est ici avec la carte du pardon. Donc, peut-être que professionnellement, quelqu'un va vous blesser ce mois de mai. Et on vous demande ici de pardonner ou d'essayer peut-être de comprendre pourquoi cette personne elle a agi comme ça et non pas de partir tout de suite dans la vengeance. On continue. Nous avons ici un renouveau pour certains d'entre vous. Vous démarrez ici un nouveau projet professionnellement et c'est très bien. Ça va aussi enfin faire table rase aussi du passé dans le sens où peut-être que pour certains, pour vous les balances, vous avez toujours été considérés comme des, excusez-moi du terme, sans méchanceté aucune, peut-être qu'on vous a toujours rabaissé, tu t'es toujours senti comme un moins que rien, façon de parler, et ça je t'interdis, d'accord? Si tu es sur Terre, c'est que tu vaux autant que tous les autres dans ce monde, d'accord? Tu as le même, tu vaux le même pesant d'or que tous les autres, d'accord? Tu brilles autant que les autres, donc ne te, voilà, ne te plombe pas avec des idées noires, d'accord? Mais c'est ici une revanche de la vie pour certains d'entre vous. C'est là où je voulais en venir. Donc pour vous les balances, ce mois de mai, il va y avoir une sacrée revanche de la vie par rapport au domaine professionnel où vous allez énormément boucler le bec ou clouer le bec, prenez-le, dites-le comme vous le voulez, à certains, euh, à certains ou certaines mauvaises langues. On continue. On a ici un changement, élévation et la réussite professionnelle. Par rapport à ce que vous allez entreprendre, mes petites pousses balance, sachez que vous allez cartonner professionnellement ce mois de mai. Et surtout, vous allez fermer le clapet à beaucoup à ceux et à celles qui vous ont toujours dénigré et qui ont toujours pensé que vous n'en seriez pas capable. D'accord? Donc voilà, on continue. Sur le côté sentimental, pour balance, côté sentimental, on nous parle ici d'être au taquet, dans le sens où vous allez rayonner. Ceux et celles qui veulent faire des rencontres, eh bien, cette fois-ci, peut-être que tu as toujours passé inaperçu jusqu'à présent, bah là, tu vas être vraiment visible aux yeux de tous. Tu vas rayonner parce que bah, si tu es heureux, si tu es bien, eh bien, les gens, ils vont voir que ça. Donc, ce qui veut dire que sentimentalement, il va y avoir ici, parce que qui dit sentimental dit peut-être relationnel, mais dit aussi peut-être des amitiés, dit aussi peut-être des bonnes nouvelles qui vont ici amener de l'émotion au sein du cœur, au sein de soi-même. Et c'est tout à fait normal que si on est en demande aussi sentimentale ou par rapport à des amitiés et tout ça, on va briller, on va vouloir venir vers soi. Il y a ici des démarches qui vont être faites sentimentalement pour vous, ou alors est-ce que c'est toi aussi qui va entreprendre peut-être certaines démarches si ton cœur est peut-être en fréquence avec quelqu'un d'autre. Peut-être que tu vas oser franchir ce cap. On continue.
On nous parle ici de mutation, mais là, j'entends plus la fréquence. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous allez justement changer la fréquence. Et ce mois de mai, c'est assez propice pour. Autant sentimentalement, vous allez être enfin au clair par rapport peut-être à vos demandes sentimentales. Pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être que, eh bien, vous êtes vraiment remis en question, que ben, vous avez un petit peu checké vos ex et puis que vous êtes rendu compte que bah, tu as un type d'homme ou un type de femme, et puis en fait, tu te rends compte que bah, ce type d'homme ou de femme ne te correspond pas du tout, malgré que l'emballage soit peut-être parfaite. Mais ce qu'à l'intérieur, ben, c'est un petit peu pourri, quoi. D'accord? Sans méchanceté aucune, hein, s'il vous plaît. Mais c'est juste pour que vous compreniez. Il y a vraiment une prise de conscience qui fait que, eh bien, vous allez rayonner à une autre fréquence et puis aussi votre vibration va changer. D'accord? Et ce qui fait que vous allez attirer ce dont vous êtes vraiment en demande. D'accord? Et non pas sur le bagage, mais vraiment intérieur là. Le silence qui nous parle ici vraiment de fréquence. Donc, il y a ici des décisions claires, nettes, précises qui vont être faites par rapport au domaine sentimental. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes trop fermé dans votre coquille. Vous avez fait que subir peut-être dans la relation. Et là, on va avoir besoin de mettre les choses au clair. D'accord? Et vis-à-vis de ça, on vous dit que c'est protégé. Le son nous parle ici aussi d'union, d'accord? De rencontre, de prise de conscience avec deux êtres qui vont ici s'aimer, qui vont ici peut-être se donner comment je peux vous dire ça, se déclarer, vont déclarer leur flamme avec la carte ici, d'accord? Mais là, par contre, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu pris au piège dans une relation et là, vous n'avez jamais osé exprimer vraiment le fond de votre pensée. Là, il y a des choses vraiment qui vont se décider, très clairement, d'accord? Donc, on va oser ouvrir sa bouche et peut-être prendre un peu le dessus à ce moment-là sur l'autre parce qu'il n'y aura plus de confrontation. Là, c'est fini. Hein. L'autre, il va aussi descendre un petit peu d'une marche et arrêter de faire le coq parce que là, vous êtes deux coqs maintenant. D'accord? Enfin, vous avez compris. Dans le sens de la compatibilité, hein, sur le moment, c'est que tu n'as plus prise sur moi, mais maintenant, on va devoir ici discuter, trouver des accords et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette relation? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu es prêt aussi à... Maintenant, je vais aussi sortir un petit peu de mes gonds quand c'est nécessaire et arrêter de prendre, de subir. Est-ce que toi, tu vas tenir avec ça? Ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir en discuter. Mais d'une manière ou d'une autre, si ça doit partir, ça partira. Si ça doit rester, c'est pour la life. D'accord? Comme ça, vous êtes au clair. Je vais encore prendre une autre. On nous parle ici de clés. Donc, peut-être qu'au niveau relationnel, vous allez peut-être décider d'habiter ensemble. Peut-être tout simplement qu'il y a ici une relation qui s'est terminée. D'accord? Et que vous avez peut-être vécu cette séparation, que ça a été très difficile, très compliqué et puis que maintenant, eh bien, vous en avez fait le deuil et c'est tout à fait normal qu'on ait cette mutation et ce soleil avec cette clé qui représente vraiment une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre et surtout ici la guérison du cœur. On nous parle ici de richesse, donc vraiment la corne d'abondance sur le côté sentimental, donc on est tranquille. Ça vient aussi apaiser par rapport à ces contrariétés entre deux personnes où on sort de sa zone de silence et on dit les choses. Donc voilà, il n'y aura pas de séparation, au contraire. Et ici, on a vraiment cette carte qui représente la paix, hein, donc les accords, on est tranquille. Sentimentalement, on nous parle ici de rencontre, on nous parle ici d'évolution, on nous parle ici de guérison par rapport à une relation passée qui fait qu'on rencontre une bonne personne, que pour ceux et celles qui ont subi jusqu'à présent dans la relation, vous allez sortir de cette zone un petit peu de soumis et vous allez aussi faire le coq, hein, ou je ne sais pas comment on dit, non pas la poulpe, ça n'a pas de sens. Bref, tu as compris, hein? Et vous allez pouvoir ici, eh bien, trouver des accords et pouvoir continuer dans la relation. Et pour d'autres, ici, on nous parle vraiment de mariage pour ce mois de mai. Il y a peut-être ici un mariage civil. D'accord?
ou religieux, mais voilà, euh, je vois plus le mariage civil. Je suis pas à l'église, donc voilà. On va regarder par rapport à vos énergies, donc la santé, à savoir qu'il n'y a que votre médecin qui peut vous dire si la chair, elle va bien. Par contre, on peut regarder l'état de votre âme, parce que les deux doivent être en accord, en symbiose. On y va par rapport à vos énergies. On nous parle ici de votre âme, clairement, en accord, tranquille, peinard. Protection par rapport à vos énergies. Il n'y a pas d'ambiguïté, aucun souci. Au contraire, peut-être par contre que pour certains, vous allez peut-être devoir prendre rendez-vous chez un médecin, chez un spécialiste pour des contrôles, mais basiques, hein, rien de... voilà, quelque chose un petit peu de banal, peut-être toutes les années, genre, nous les femmes, c'est un contrôle gynécologique ou alors un contrôle mammaire. Voilà, ou pour vous les hommes, hein, il y a aussi le contrôle de la prostate, hein, c'est la même chose que nous, hein. Donc à un moment donné, voilà, vous devez aussi passer le... C'est autant désagréable que pour nous, hein. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Vous m'avez perdu. Bref, par rapport aux énergies, c'est au taquet. Par contre, peut-être ici, il va falloir prendre rendez-vous pour un contrôle annuel. Voilà, point. Ça s'arrête là, d'accord? On continue en ce qui concerne les finances. On nous parle ici peut-être de passer une épreuve, d'aider quelqu'un. Ah, j'ai un souci. J'arrive pas à régler comme il faut. Bref, excusez-moi. Vous allez financièrement aider quelqu'un à passer une épreuve, d'accord? Qui dit ça, ça veut dire que vous allez peut-être accompagner une personne qui financièrement vit une épreuve un peu compliquée et vous allez peut-être l'aider ou vous allez lui avancer de l'argent ou alors tout simplement vous allez peut-être l'accompagner à faire certaines démarches pour que cette personne puisse avoir l'aide qu'il est en droit d'avoir, hein, d'accord? Donc voilà, financièrement, c'est un petit peu ça qui se prépare pour vous les balances. Et si on continue, on a ici pour certains peut-être un... Comment je peux vous dire ça? Euh, J'ai l'impression ici qu'il y a une bataille en ce qui concerne, hein, parce que pour moi, l'arme, comme ça vous comprenez, l'arme représente la chirurgie, une intervention chirurgicale, d'accord? Ce qui veut dire que financièrement, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être, vous êtes en bataille avec, avec les assurances ou je n'en sais rien, et puis que ça fait que de reporter, ça fait que d'attendre, hein, on ne veut pas payer parce qu'on ne veut pas attester que... Et puis, on nous parle encore ici d'un temps d'attente, d'accord? Pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, on nous parle ici d'être patient, d'accord? On continue. Nous avons ici le retour. Donc, par rapport ici à une perte financière pour certains que vous avez eu, on a ici un retour, un apaisement, une tranquillité, d'accord? Un retour à l'équilibre financier. Et on vous demande ici de réfléchir avant de dépenser ou avant de peut-être investir, d'accord? D'une manière ou d'une autre, sur un plan financier, il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Par contre, faites juste attention aux dépenses pour ce mois de mai. D'accord? C'est la seule chose que je peux vous dire. Pour d'autres, vous allez recevoir l'apport et la sécurité qui vous a manqué, donc on est tranquille. D'accord? Je tiens quand même ici, vu qu'on parle d'un retour et d'une méditation, quand je vous ai dit de faire attention parce que vous allez peut-être vouloir à nouveau acquérir quelque chose, d'accord? Et puis que si vous prenez, hein, si vous allez acheter ça, ça va manquer pour autre chose. Donc on fait attention. C'est plus ici un conseil.
c'est pas nécessaire maintenant, tu peux attendre. D'accord? Et ici, pour d'autres qui ont fait les démarches et qui ont tout fait ce qui était nécessaire, hein, qui se donnent les moyens, hein, je ne dis pas que les autres ne se donnent pas les moyens, mais voilà, on est tous à un cycle différent. Bah, pour d'autres, bah, ce mois de mai, eh bien, va être vraiment les récompenses, les opportunités. Pour certains, il y a ici des achats. Pour d'autres, vous allez peut-être ici avoir des présents, hein, peut-être ici qu'on va vous offrir, hein, des cadeaux de la vie, moi j'appelle ça, et qui va ici vous donner l'opportunité peut-être d'acquérir quelque chose, peut-être d'évoluer aussi en tant que euh, indépendant, parce que peut-être que voilà, c'était un rêve, et puis que bah, vous avez maintenant ici la possibilité, vu qu'on vous a octroyé peut-être l'emprunt ou l'aide, hein, pour que vous puissiez ici voler de vos propres ailes. D'accord. Ici, on est vraiment dans une sécurité, par contre. Ça, c'est cool. Donc, on fait attention, parce que d'une manière ou d'une autre, on arrive dans cette sécurité. On fait juste attention à ça. C'est pas nécessaire. Tac. Tout ce qui brille n'est pas or. On fait attention. Hein. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. On va finir avec le tarot Théia ou le tarot égyptien. On va regarder un petit peu le message d'un de vos ancêtres pour vous. Et dites-moi aussi en commentaire si vous appréciez le tirage comme ça ou pas. On y va avec le tarot. On nous parle ici. Ok. Pour certains d'entre vous, on aimerait vous dire, en tout cas une personne qui est près de vous, aimerait te dire que tu es toujours en train de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. On te dit ici de faire attention parce que tu es en train de te rendre malade. Mais c'est pas que ton corps est malade, c'est que tu es en train de penser que ça ne va pas. Et en pensant que ça ne va pas, ben, on réalise. Hein. C'est toujours plus facile de concrétiser, d'amener à soi la négation que le positif. Hein. Donc, on aimerait ici que tu prennes conscience que là, il est nécessaire que tu te réveilles, que tu arrêtes de croire que il va t'arriver ci, qu'il va t'arriver ça, ou que tu risques ceci, ou que tu risques cela. Stop, hein, on arrête, c'est bon. Là, si tu continues à penser comme ça, tu vas te rendre malade. D'accord? On continue. Et le feu. Là, on te parle d'une protection. Tu fais, pour ceux et celles qui font des prières, qui font peut-être, qui allument une bougie, qui parlent à un membre de la famille décédé, eh bien, sache que cette personne, elle est là, elle t'entend, elle t'écoute. Et déjà, on peut savoir que c'est quelqu'un qui est qui était très religieux. Hein, d'accord? Comme ça, tu peux savoir un petit peu. Et on a ici la carte du feu, la purification. D'accord. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, on aimerait que vous compreniez qu'il n'y a que toi qui as la clé de pouvoir t'en sortir par rapport à l'ambiguïté psychique que tu es en train de vivre, à ce manque de confiance. Encore une fois, peut-être que tu penses certaines choses parce que tu es dans la peur. Et on aimerait ici te faire comprendre que ben, il faut que tu arrêtes de croire ça, d'accord? Que tu as la possibilité ici de te défendre, de sortir de cette complicité-là, complication, pardon, je vais y arriver, d'accord? Donc le feu nous parle ici de purification, de chaleur, de protection, d'accord? Donc tes prières sont entendues, tu n'es pas seul, mais par contre, arrête de croire qu'il peut t'arriver ça de négatif ou ça de négatif ou ça de négatif, d'accord? Là, c'est plus un message important qu'un de tes ancêtres a vraiment besoin de te transmettre. Il veut te dire qu'il est là. Donc, arrête de croire qu'il peut t'arriver de la négation. D'accord? C'est fini ça. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour vous les balances. J'espère que ce tirage
vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie déjà pour votre présence, vos messages, vos partages. Et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.